quelque chose qui est très important. On va parler des circonstances de la vie et plein d'autres choses. Donc, je vais faire une petite liste des canaux que Dieu utilise pour parler à l'homme. On a, euh, euh, on a les songes, visions, rêves. Les visions sont différentes des songes des songes. Mais bon, je mets ça dans le même canevas, mais c'est différent. Donc, on a les songes, on a les rêves et tout, tout ça, c'est dans le même, je mets ça dans le même sachet. Voilà. Pour ceux qui vont rentrer dans les choses prophétiques plus tard, on pourra décortiquer, même si je crois que la semaine passée, j'ai parlé un peu de long l'âge par rapport à ça. Donc, on a les songes. Après les songes, on a les hommes, on a les intuitions, quelque chose qui est très importante. On a les choses les circonstances de la vie, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, on a les convictions, on a la nature. Donc, on a à peu près 9 canaux ou 9 voies ou moyens que Dieu utilise pour parler à l'homme. Ce sont des voies principales. Ce n'est pas tout. Mais la plupart du temps, Dieu utilise ces 9 choses-là. C'est très rare que Dieu utilise autre chose que ces 9 chemins pour pouvoir parler à un être humain. C'est très rare que Dieu a utilisé autre chose, à part peut-être les anges, que je n'ai pas voulu forcément rentrer, les esprits et tout. Je ne suis pas rentré dans ce domaine, mais je veux dire, restons terre à terre. Dieu utilise la plupart du temps ces 9 canaux pour pouvoir parler à sa créature et même à sa création. Amen. Est-ce qu'on me suit? Je répète, on a les convictions, on a les intuitions, on a les songes, on a les hommes eux-mêmes, on a la nature, on a les circonstances de la vie, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on me suit? Très important. Très important. Ça, ce sont les canaux principaux que Dieu utilise pour parler à l'homme. Donc, notez ces 9 canaux-là. Maintenant, après, je vais les catégoriser. Donc, on a vu les 4 premiers. On a parlé des songes, on a parlé de l'homme, on a parlé des intuitions. Ouais, je crois que c'est de ça on a parlé l'autre jour. Donc, aujourd'hui, on va parler des convictions, on va parler des circonstances, on va parler de la nature, on va parler de la parole de Dieu et on va parler du Saint-Esprit. Amen. Donc, on va commencer déjà avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ou bien on va commencer avec quoi? La nature. Bon, allons avec la nature. On va commencer avec la nature. Alors, qui sait que Dieu utilise la nature pour parler à l'homme? Et je vais rentrer dans plein de choses parce que vous savez, chaque voie ou moyen que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est vraiment un sujet de méditation profonde ou c'est un sujet d'enseignement ou de recherche. Parce que si on parle de la nature, si on veut rentrer en profondeur, il y a trop de choses qu'on va voir. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais survoler certains thèmes. Je vais survoler certains. Parce que si je veux rentrer en profondeur, la nature même est déjà un canal que Dieu utilise pour parler à l'homme qui est très vaste. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun de ces canaux-là est vraiment très, très, très profond. On va déjà commencer avec la nature. La Bible nous enseigne que la nature que Dieu a mis en place, c'est l'un des premiers langages que Dieu a utilisé pour parler à l'homme. Si on va dans Genèse chapitre 1, et puis on regarde les 6 jours de la création, parce qu'il y en a 6, le 7e jour c'était le repos. Donc quand on regarde les 6 jours de la création, on se rend compte que là dont Dieu a fait les choses, la manière dont Dieu, dont le Saint-Esprit a commencé à créer les choses, les premiers éléments qui ont été mis dans le monde spirituel et même dans le monde physique, ce sont les choses naturelles. Est-ce que vous voyez? Et derrière chaque élément naturel, il y a une science ou il y a une étude. Voilà pourquoi quand tu vas à l'école, on te parle de la science, des sciences de la nature, on te parle des sciences physiques. Ça veut dire que derrière chaque élément naturel, il y a toute une étude approfondie. Est-ce qu'on me suit? N'oubliez pas, pendant ce programme, il faut réagir en commentaire.
Parce que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Donc, si vous ne réagissez pas, pour moi, vous êtes en train de manger ou de dormir. Merci. Donc, comme j'étais en train de dire, on va voir quelque chose. C'est que, en fait, chaque élément de la nature donne comme un sujet d'étude. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui a fait les mathématiques, tu vas voir qu'il va se servir de plein de lois. Il va se servir, par exemple, de la géométrie. Il va se servir, par exemple, de tout ce qui est numérique. Il va se servir des nombres. Est-ce que vous voyez? Pour quelqu'un, par exemple, qui a fait la science physique, il va se servir des choses qui sont physiques. Il va se servir des forces, des différentes énergies. Est-ce que vous voyez? La loi des énergies et tout. Donc, quelqu'un qui a fait la chimie, il va se servir des molécules, des choses qui sont naturelles. Il va commencer à faire des recherches pour voir comment ça fonctionne. Donc, les éléments naturels, ce qu'on appelle la nature, chaque élément naturel ou chaque composant naturel a un sujet d'étude, un thème. Est-ce que vous voyez? Tellement c'est profond. Donc, ça veut dire que ce que vous voyez avec vos yeux, la nature que tu vois avec tes yeux, a un langage et parle de quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit que la nature nous enseigne. Et je pense qu'on va aller dans ce passage tout à l'heure. La Bible dit la nature nous enseigne. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque élément qui constitue la nature est même un sujet d'enseignement pour l'homme. Quand tu vas à l'université, la plupart du temps, tu apprends des choses naturelles. C'est des choses naturelles que tu apprends. Les scientifiques, c'est des choses naturelles qu'ils essaient de découvrir, ils essaient de savoir comment ça fonctionne. Et ça devient un sujet d'étude. Ça devient un langage. Jusqu'à des gens qui ont master, qui ont PhD dedans. Ils apprennent plutôt à connaître la nature. Et on leur donne une position dans la société parce qu'ils connaissent beaucoup la nature. Les scientifiques, les professeurs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la nature est quelque chose qui est très important et incontournable dans la vie d'un être humain. Donc celui qui sait comment la nature fonctionne va comprendre comment le Créateur fonctionne. Amen. Toute personne qui veut comprendre comment le Créateur fonctionne doit savoir comment la nature fonctionne. C'est-à-dire comment le Créateur a mis les choses en place. Parce que la manière dont le Créateur a disposé les choses sont des indices sur sa propre personnalité. De la même manière, quand tu rentres quelque part dans un espace, la manière dont les choses sont disposées te donne une image des personnes ou de la mentalité des personnes qui sont dans cet endroit. C'est comme ça, dans ce monde, si tu analyses seulement la nature, ça te donne une idée de qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Sans plus tarder, on va aller dans la parole. On va voir comment Dieu a utilisé la nature dans plusieurs éléments de la parole pour pouvoir enseigner l'homme. Regardez, je prends juste un exemple. Les enseignements de Jésus-Christ dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, dans les évangiles, c'était basé sur quoi? Comment Jésus-Christ enseignait la foule ou le peuple? Qui sait comment Jésus-Christ enseignait la foule ou bien le peuple? Quand Jésus-Christ était là physiquement, comment il enseignait les gens en Israël, dans les évangiles? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire? Il avait une manière spéciale de parler aux hommes. Il utilisait des paraboles. Merci. Les paraboles que Jésus-Christ utilisait étaient basées sur quoi? La nature. La nature, c'est tous les éléments qui sont naturels et le processus de la vie en fait naturel. Je prends un exemple. Si je prends Matthieu 13, on ne va pas aller lire. Matthieu 13 qui parle de la parabole des... Comment on appelle ça? La parabole du semeur. Vous allez vous rendre compte que c'est un élément naturel que Dieu utilise pour pouvoir enseigner les hommes. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui se lève, qui va dans un champ, et pendant qu'il est en train de marcher, sa semence tombe. Et il explique des éléments qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Pendant que quelqu'un s'en va semer, sa semence peut tomber sur le chemin. Sa semence peut tomber où il y a les roches. Sa semence peut tomber où il y a la bonne terre. Sa semence peut tomber où il y a les épines. Est-ce que vous voyez? Donc, il utilise ce qu'on appelle les éléments de la nature pour pouvoir enseigner le peuple. Donc, Jésus-Christ lui-même ne basait pas la plupart du temps ses enseignements sur la loi, mais il utilisait les éléments de la nature pour enseigner le peuple. Donc, les moyens que Dieu utilise pour parler à l'homme
il y a aussi la nature, les choses naturelles, c'est-à-dire le fonctionnement naturel des choses, le fonctionnement naturel, l'ordre naturel des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Jésus-Christ lui-même utilisait des paraboles et souvent il prenait des exemples de la nature. On va aller par exemple dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16. Je vais accélérer un peu. Est-ce que... euh, Mm. ok, Anna, tu es là? Ok, on peut démarrer Matthieu chapitre 7 à partir du verset 16. Ok. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. Tout. Amen. Tu peux même lire à partir du verset 15. Excuse-moi. Ok, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc, ici, il dit tout bon arbre porte de bons fruits et les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, Jésus-Christ, dans sa manière d'enseigner, il prenait toujours la nature. Il comparait les hommes ou le caractère des hommes avec avec les choses naturelles que Dieu avait mis en place. Amen. Donc, c'est aussi une manière, pour ne pas dire un moyen, un canal que Dieu utilise pour parler à l'homme. La nature, ce que tu vois, ce que tu observes, ce qui est visible. Est-ce que vous voyez? L'ordre des choses. Voilà pourquoi toute personne qui fait des choses qui sont contre l'ordre des choses est en train de pécher. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce qu'on me suit? Donc, certaines personnes se demandaient, mais comment Dieu utilise la nature pour parler à l'homme? Vous allez voir que Jésus-Christ prenait même les éléments de la nature pour enseigner. Est-ce que vous voyez? Donc, juste en regardant la nature, tu peux comprendre comment Dieu fonctionne et tu peux t'aligner à certaines choses. Parce que les lois que Dieu donne aux hommes, je vais vous dire en vérité, c'est les mêmes lois que Dieu a données à la nature. Sauf que la nature a un langage différent de celui des hommes. Donc, les mêmes commandements que Dieu a donnés à l'homme, les 10 commandements que Dieu a donnés à l'homme, il y a aussi des lois dans la nature. Voilà pourquoi quand tu vas en physique, on parle des lois. C'est les mêmes lois, sauf que c'est différent à cause du fait que nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes de la création, mais nous n'avons pas le même but. Donc, les mêmes lois que Dieu a données à la nature, ce sont les mêmes lois que Dieu donne aux hommes. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi si tu essaies de violer une loi naturelle, il y a des problèmes qui arrivent. Tu commences à avoir des maladies, mais des choses bizarres. Quand les scientifiques essaient de violer l'ordre naturel des choses, il y a des problèmes. Parce que c'est comme s'ils ont péché. Ils ont transgressé contre le Créateur en violant des lois naturelles. Est-ce qu'on se comprend? Je répète, les mêmes commandements que Dieu a donnés à l'homme dans l'Ancien Testament, des 10 commandements que Dieu a donnés à l'homme, il a aussi donné des commandements à la nature. Voilà pourquoi la nature suit un ordre. Et lorsque l'homme, par sa volonté, essaie de modifier le cycle naturel des choses, ça crée un désordre, ça crée une violation. Amen. Est-ce que je peux avancer? Donc, quand je continue, quand j'évolue un peu dans la parole, toujours en parlant de la nature, comment Dieu utilise la nature pour parler à l'homme, vous allez voir, on peut aller même dans un passage. Et ce passage-là est très, très, très précieux. Je vais lire d'abord 1 Corinthiens 11, et après 1 Corinthiens 11, on va aller là-bas. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 14. Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de garder de longs cheveux? Amen. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il est en train de parler de l'ordre naturel des choses. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans les cultures, c'est les femmes qui gardent la plupart du temps les longs cheveux? Est-ce que vous voyez un peu? Il s'adressait à une catégorie de personnes, aux Corinthiens. Mais vous voyez un peu? Ça veut dire que l'homme de Dieu que Paul était arrivé à un niveau où
il tirait ses enseignements de la nature, même pas seulement de l'ancienne alliance, mais de la nature. Plus tu grandis spirituellement, tes enseignements que tu tires, ce n'est pas des enseignements forcément qui sont liés à l'Ancien Testament, c'est des enseignements de la nature. Parce que Éden, le jardin d'Éden existait avant l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la loi de Moïse. C'est ce que j'appelle l'Ancien Testament. Le jardin d'Éden existait avant la loi de Moïse. Amen. Donc, plus tu deviens spirituel, les enseignements que tu utilises ce sont des enseignements qui sont liés au principe de la création. Ça te donne une meilleure identité de qui est ton créateur. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il donnait ses enseignements, il parlait des choses naturelles. Vous allez voir, à chaque fois que Jésus-Christ doit enseigner, il donne des paraboles. Il dit, le royaume des cieux est semblable à une femme qui pèse ci. Le royaume des cieux est semblable à une femme qui met du levain dans la farine. Est-ce que vous voyez? Il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont aller à la rencontre de l'époux. Ça, c'est l'ordre naturel des choses. Des principes. Le mariage. De comment les mariages se fêtaient en Israël. Parce qu'avant, les hommes prenaient beaucoup de femmes. Ça c'était en Israël là-bas. Donc, il prend des choses naturelles qui se font, des choses qu'il observe dans son environnement pour pouvoir enseigner les gens. Il les regarde. Et puis, il commence à leur dire, est-ce que vous savez que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ? On dit, dans sa joie, il a tout vendu, il a acheté le champ. Est-ce que vous voyez? Il est en train d'expliquer quelque chose. Il veut communiquer quelque chose à ceux qui l'écoutent. Mais ce n'est pas vraiment, ce sont des images, mais ce n'est pas vraiment tout le message qu'il veut faire sortir. Il utilise des images. Vous voyez un peu. Donc Dieu utilise la nature pour parler à l'homme. Alors je vais rentrer maintenant un peu plus en profondeur. Parce que là, je suis en train de parler de la nature en tant qu'enseignement, c'est-à-dire les enseignements qu'on peut tirer de la nature. Mais je vais être un peu plus spécifique maintenant. Comment Dieu peut utiliser la nature pour te parler toi-même? Regardez quelque chose. On va aller dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Alors, Anna, pendant que tu vas faire la lecture, tu vas lire verset par verset. Mais avant que tu commences la lecture, je vais contextualiser un peu le passage. Alors, dans ce passage, dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, il y a quelque chose qui va se passer. Avant ça, Dieu avait envoyé le déluge sur toute la terre. Dieu avait fait pleuvoir sur toute la terre. Dieu avait ouvert les écluses des cieux et Dieu avait aussi ouvert l'abîme. Ça veut dire que l'eau sortait de la mer en même temps qu'il pleuvait. Est-ce que vous voyez? Et ça détruit toute l'humanité, à part ceux qui étaient dans l'arche que Noé avait construite. Donc, quand Noé va sortir de l'arche, après que l'eau soit descendue, que l'eau est séchée, Dieu va faire une alliance avec Noé. Et il y a quelque chose qu'il va faire. Alors, dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, lis verset par verset, s'il te plaît. Genèse chapitre 9 au verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, les générations à toujours. Ok, continue. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Ok, est-ce que tu peux changer de version? On peut prendre une autre version, on peut prendre King James, ça va. D'accord. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici l'indice de l'alliance que je mets entre moi et vous, et toute créature vivante qui est avec vous, les générations à perpétuité. Je mets mon arc dans le nuage et il sera un indice d'une alliance entre moi et la terre. Amen. Amen. Donc, je vais dire quelque chose avant que tu continues. Vous voyez un peu ce qui se passe ici. La Bible dit que Dieu va faire une alliance entre lui et toute la création, c'est-à-dire la terre. Et il va mettre quelque chose dans les nuages. Il va mettre l'arc-en-ciel. C'est à ce moment-là que l'arc-en-ciel sort. L'arc-en-ciel sort pourquoi? Parce que c'est une alliance que Dieu a faite entre Dieu lui-même et la terre, pour ne plus détruire la terre par les eaux. Donc, à chaque fois que Dieu veut détruire la terre par les eaux, il va commencer à pleuvoir et puis l'arc va apparaître. Quand l'arc apparaît, la pluie va s'arrêter après. Est-ce que vous voyez? C'est un signe qui montre que Dieu voulait juger la terre,
mais il s'est rappelé qu'il a fait une alliance. Donc, à chaque fois que vous voyez l'arc-en-ciel qui sort, ce n'est pas un signe de réjouissance. Vous devez vous dire, donc Dieu voulait envoyer les déluges. À chaque fois qu'il pleut et puis vous voyez l'arc-en-ciel qui repart, c'est un signe que ce jour-là, Dieu voulait envoyer les déluges. Mais parce qu'il s'est rappelé que l'arc-en-ciel, il n'a pas envoyé. C'est tout. Donc, il ne faut pas te réjouir quand tu vois l'arc-en-ciel qui sort. L'arc-en-ciel ne sort pas à chaque fois qu'il pleut. Mais quand vous voyez que souvent, quand il pleut, ça sort, ça veut dire que ce jour-là, Dieu voulait frapper la terre. Donc, imaginez combien de fois c'est sorti. Moi, en tout cas, j'ai fait ça beaucoup de fois. Hein. Donc, imaginez-vous. Donc, tu peux continuer. Verset 14. Et il arrivera que lorsque je ferai venir un nuage sur la terre, que l'arc paraîtra dans le nuage. Continue. Et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et toute créature vivante de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Amen. Donc ici, Dieu est en train de dire quelque chose. Il dit le jour où il va pleuvoir et que je vais vouloir frapper la terre, quand je vais voir l'arc qui va sortir dans le nuage, je ne vais pas faire. Donc vous voyez que l'arc-en-ciel est un moyen de communication entre Dieu et les hommes. C'est un signe. Est-ce que vous voyez? Juste le fait que l'arc sorte, c'est un signe pour toi qui sais ce que c'est que Dieu voulait frapper la terre et il n'a pas frappé la terre. Donc même les événements météorologiques sont des signes que Dieu utilise pour parler aux hommes. Ce sont des moyens de communication. Et ça, c'est un moyen de communication spécifique parce que quand tu vois ça, ça veut dire que Dieu veut frapper la terre. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ça. Donc, ça, c'est la nature. La nature. Comment Dieu utilise la nature pour parler à l'homme. J'aimerais parler aussi d'autres choses, mais je vais brosser ça rapidement. Toujours dans la nature, si on va dans l'Apocalypse, on va voir que à un moment, Jean voulait écrire. Il y a un ange qui avait crié, et la Bible dit qu'il y a 7 tonnerres qui ont répondu. Et Jean voulait écrire ce que les tonnerres avaient dit, parce que les tonnerres ont parlé. Donc les tonnerres ont des voix. Quand vous voyez les tonnerres qui sautent comme ça, à chaque fois qu'il pleut, il y a des tonnerres, ça veut dire des choses. On peut voir ça même dans Apocalypse chapitre 4. La Bible dit qu'il y a des tonnerres et des voix qui sortent du trône de Dieu. À chaque fois que des tonnerres sortent, ce sont des voix. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas encore peut-être approfondis dans l'onction prophétique, peuvent ne pas savoir ça. Quand on voit avec le prophète Samuel, on voit que souvent il criait et le tonnerre commençait à se manifester. Parce que les tonnerres même disent des choses. Et le jour où les tonnerres ont parlé, Jean voulait écrire ce qu'ils ont dit. Mais la Bible a dit non, il ne faut pas écrire. L'ange a dit n'écris pas. Parce que ça va perturber les hommes. S'ils voient ça, ils vont être perturbés. Donc plus tu deviens spirituel, même quand tu vois une tempête, ça veut dire quelque chose. Quand tu vois le tonnerre, ça veut dire quelque chose. Mais ceux qui ne savent pas, ils disent, oh, c'est des éléments naturels, météorologiques. Et Jésus-Christ a expliqué ça. Il dit, vous savez connaître les temps et les saisons, mais vous ne connaissez pas les temps et les saisons des temps de la fin. Hypocrite. Ça veut dire que plus tu deviens spirituel, quand tu vois les temps et les saisons physiques, ça te donne une idée de ce que Dieu est en train de faire même dans le monde spirituel. Alors, je viens de finir avec le chapitre de la nature. Je pense que tout le monde a compris que Dieu utilise la nature pour parler aux hommes. Et à côté de ça aussi, on va maintenant rentrer dans le deuxième canal du jour, c'est les circonstances de la vie. Je vais un peu m'attarder dessus parce que c'est de ça vraiment que je voulais parler aujourd'hui. Alors, les circonstances de la vie. Qu'est-ce que les circonstances de la vie? Amen. Est-ce qu'on me suit? Les circonstances de la vie sont des successions, si je peux dire ça, c'est une succession d'éléments ou d'événements qui se passent dans ta vie. Ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses. C'est une succession d'événements qui arrivent. Ce sont des conditionnements d'événements qui se passent dans ta vie. Des situations que tu veux, que tu n'as pas voulu, que tu veux. En tout cas, c'est des choses qui t'arrivent. Et quand ces choses t'arrivent, ce sont des signes et c'est un langage que Dieu utilise pour te parler.
Alors, les circonstances de la vie, comme j'ai dit, ce sont des événements. Donc, les circonstances de la vie ne viennent pas avec un langage verbal. Ça vient avec des éléments parce que la nature répond à des éléments. Les hommes parlent avec un langage normal, avec un langage intelligible, le français, l'anglais. Quand la vie veut t'enseigner, la vie ne te parle pas en anglais ni en français. Elle te parle avec des événements, elle te parle avec des hommes, elle te parle avec plein de choses. Et elle te bouscule pour que tu puisses réagir. Amen. La vie ne laisse ce qu'on appelle les circonstances de la vie, c'est un langage que Dieu utilise beaucoup pour parler aux hommes. Mais la plupart du temps, les hommes ne perçoivent pas. C'est un langage que les prophètes, qui sont des vrais prophètes, connaissent. Quand il y a des événements qui commencent à t'arriver dans ta vie, ça veut dire quelque chose. Il ne faut même pas négliger ça. Il y en a qui négligent. Oh non, parce que j'ai pris. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de sanctification ni de consécration. Ce sont des éléments qui sont en train de te donner une direction sur quelque chose que tu dois faire vite. Est-ce que vous voyez? Les événements, les circonstances de la vie. Je vais aller un peu plus en profondeur, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Dans les circonstances de la vie, il y a plusieurs choses. L'une des choses, il y a ce qu'on appelle souvent les coïncidences. C'est-à-dire que tu t'apprêtais, tu pensais appeler quelqu'un et puis la personne t'écrit. On dit c'est coïncidence. Ce n'est pas coïncidence. Ça veut dire que vous devez échanger sur un sujet. Amen. Tu pensais faire quelque chose. Et puis en même temps, c'est comme si quand tu as commencé à faire la chose, d'autres choses se sont mises en place. Des choses que tu cherchais, ça commence à venir vers toi comme ça. Ce sont des circonstances de la vie. Ça veut dire que c'est une direction. Ça veut dire que tu es sur le chemin. Les circonstances de la vie, quand tu es en train de marcher avec les circonstances de la vie, quand tu fais un pas, c'est comme s'il n'y a rien devant toi. Quand tu fais un pas, c'est comme si le deuxième pas apparaît. Pour ne pas dire la deuxième marche apparaît. Ayez ça dans votre esprit, comme si vous êtes en train de monter les escaliers, mais dans le vide. Les circonstances de la vie, c'est quoi? Quand tu fais un pas, quand tu t'apprêtes à faire un pas, l'escalier apparaît, la première marche apparaît. Quand tu fais deux pas, la deuxième pièce de l'escalier apparaît. Pour ne pas dire la deuxième marche apparaît. Est-ce que vous voyez? C'est un peu ça les circonstances de la vie. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose ou tu t'es disposé pour faire quelque chose, ça peut être une des résolutions, ça peut être le travail, ça peut être l'école, tu vois des choses qui se mettent en place comme ça, ce sont des circonstances. Et ces circonstances-là, elles peuvent t'envoyer dans le bon chemin comme dans le mauvais chemin. Il faut du discernement. Amen. Par exemple, il y a des personnes où vous vous êtes rendu compte que lorsque vous décidez de vous sanctifier, d'arrêter avec le péché, c'est là vos anciens amis, vos ex vous écrivent. C'est là vos anciens amis veulent sortir avec vous pour aller en boîte. Ce sont les circonstances de la vie. Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Mais il faut que tu comprennes que tu es sur le bon chemin pour continuer. C'est-à-dire pour ne pas aller dans ce sens-là avec eux, mais pour persévérer dans la prière. Il y a des gens comme ça qui ont remarqué ça. Tu es dans une période où vraiment tu veux marcher avec Dieu. Et puis c'est à ce moment-là même que tu reçois toutes les attaques. C'est à ce moment-là qu'on vient te proposer des choses. Les événements qui se suivent après des décisions que tu prends, ça te donne une direction. Quand tu vois que, par exemple, c'est un exemple que je prends, quand tu vois que tu veux te consacrer, pour nous qui sommes chrétiens, et puis tu vois beaucoup de distractions qui sont en train de venir, ça veut dire que tu es sur le bon chemin de la consécration, tu dois persévérer. Et les événements de distraction qui sont en train de venir là, c'est pour tester ta foi. C'est pour tester ton niveau de foi. Regardez, quand Jésus-Christ va aller se faire baptiser, la Bible dit que aussitôt, l'Esprit Saint va le pousser dans le désert. Est-ce que vous voyez? Il n'avait pas prévu d'aller dans le désert. Dieu va le pousser dans le désert. Et il va l'envoyer dans le désert. Quand il l'envoie dans le désert, quelque chose va se passer. La Bible dit que pendant qu'il était là-bas, Satan va venir. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus, au départ, il ne savait pas. Je veux dire, en tant qu'homme, on sait que Jésus-Christ sait beaucoup de choses. Voilà, c'est le Fils de Dieu. Mais en tant qu'homme, la Bible dit que l'Esprit va le pousser pour qu'il soit tenté. Mais est-ce qu'il savait qu'il allait être tenté? C'est ça la question. Bref, je mets ça en parenthèse. Donc, l'Esprit Saint va organiser un événement, une rencontre entre le prince de ce monde et Jésus.
qui devait passer à travers les déserts. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle aussi les circonstances de la vie. Pour pouvoir répondre à son appel, il fallait qu'il fasse une rencontre entre Jésus. Il y a une rencontre entre Jésus et puis le prince de ce monde. De sorte que Jésus devienne le prince, qu'il soit au-dessus de lui, pour pouvoir commencer l'œuvre. Amen. Plusieurs situations qui t'arrivent. Quand tu veux, par exemple, t'engager avec quelqu'un, tu commences à t'engager la personne, tu vois des choses bizarres qui t'arrivent, il faut aller ton pied dedans. Il y a des choses là même, quand tu vois même, tu veux t'engager avec quelqu'un, tu vois des trucs, ça ne colle pas, c'est ni tête ni queue. Il y a des choses à ces combats, mais il y a des choses, c'est la vie que tu es enseignée pour dire, mon frère, où tu vas d'aller là, c'est pas, enlève ton pied dedans. Je vous dis la vérité. Tu veux rentrer dans quelque chose, tu vois des trucs bizarres qui se suivent. Souvent, tu pries le Seigneur, mais ça doit être un signe qui te dit, là, il faut que je tourne à droite. Ou bien tu commences à faire des choses et puis tu vois, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas, ça se bloque. Tu perds l'argent ici, tu perds ici, tu perds tout. C'est comme si tout en train de partir. C'est un signe. Ce sont des circonstances de la vie. Tu risques de très mal interpréter. Tu peux te dire, non, ce sont des attaques. Souvent, ce n'est pas des attaques. C'est des engagements et des décisions que tu as commencé à prendre, qui t'ont envoyé sur ce chemin. Et la vie est en train de réagir à tes résolutions ou à tes décisions que tu as prises il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 7 ans, il y a 3 ans. Les actions que tu as posées, là, la vie est en train de réagir par rapport à ça. Souvent, on met tout sur les attaques. Il y a des fois, c'est planifié, mais il y a des fois, ce n'est pas des attaques, c'est une réaction de la vie. Et Dieu utilise ça pour parler à l'homme. Je vous prends un exemple. Il y avait un prophète dans la Bible qu'on appelle le prophète Balaam. Balaam était un prophète qui n'était pas juif. Donc, c'était un voyant, un devin. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était un devin, un voyant, mais c'était un prophète parce qu'il connaissait Dieu. Et la Bible dit que Dieu va lui dire de ne pas aller quelque part. Mais parce qu'on va lui proposer de l'argent. Il va demander encore à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux partir? C'est que Dieu t'a déjà parlé. Surtout quand Dieu t'a déjà parlé, là. Dieu t'a déjà dit, ne fais pas ça. Et puis tu redemandes encore à Dieu, ah Seigneur, est-ce que je peux? Ça veut dire en fait que tu veux désobéir. Donc Dieu t'a dit, il faut partir. Mais dans le cas de Dieu, Dieu avait prévu le juger parce que Dieu savait qu'il n'était pas clair dans son cœur. Donc il est parti sur le chemin qu'il ne devait pas suivre. Et la Bible dit que à un moment, comment on appelle ça même? Son ânesse, c'est-à-dire il était sur une ânesse, il avait un âne. La Bible dit son âne là, son ânesse va commencer à lui parler. Dieu va ouvrir la bouche de son ânesse qui va lui parler. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il devait aller quelque part, il était en train de prendre le chemin pour partir. L'ânesse tournait à droite. Quand il tapait l'ânesse pour revenir sur le chemin, l'ânesse tournait à gauche. Et il ne comprenait pas pourquoi l'ânesse faisait ça. Parce que c'était la première fois que ça arrivait. D'habitude, quand il est sur le chemin, il n'y a pas de souci. Mais l'ânesse va à droite, l'ânesse va à gauche. Et il a commencé, il frappait l'ânesse. Et la Bible dit que Dieu va ouvrir la langue de l'ânesse. L'ânesse va dire quelque chose. L'ânesse va lui poser une question. Elle dit, mais depuis ici et toi, là, tu m'as déjà vu aller à droite, aller à gauche. Il dit non. Et puis il dit, mais tu ne t'es pas demandé pourquoi je vais à droite et puis il va à gauche à chaque fois. Le prophète était tellement fâché, il a dit, peut-être même, il a dit, si tu fais ça, il va te tuer. Il a dit quelque chose comme ça. Et quelque chose va se faire. Quelque chose va se passer. C'est que l'ânesse va lui dire, si je vais à gauche, si je vais à droite, c'est parce qu'il y a un ange qui est devant. Est-ce que vous voyez? Souvent même les animaux voient plus clair que nous. Souvent même les éléments sur lesquels on s'appuie ont une meilleure vision que nous. Les choses qu'on dirige, souvent, ont une meilleure vision que nous. Les gens qu'on dirige, souvent, ont une meilleure vision que nous. Les gens qu'on prétend être leur dévancier, souvent, ils voient plus loin que nous. Et ici, l'ânesse était là, et l'ânesse a vu un ange. Lui, il n'a pas vu l'ange de l'Éternel. La Bible dit qu'à chaque fois qu'elle voyait l'ange venir sur le chemin, elle partait à droite. C'est parce qu'elle voyait un ange qui avait une épée dans sa main pour le tuer qu'elle partait à droite, qu'elle partait à gauche. Mais lui, il n'avait pas compris, jusqu'à ce que l'ange apparaisse. Et quand elle a fini de parler, l'ânesse a fini de parler au prophète, la Bible dit que l'ange a apparu. Quand l'ange a apparu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'ange va lui dire,
toi, là. J'allais te tuer. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ça te fait aller à droite, ça te fait aller à gauche. C'est parce qu'il y a la mort qui est devant. Tu vois que tu essaies de rentrer dans les trucs, il y a des problèmes à chaque fois. Il y a la mort qui est devant. C'est-à-dire que si tu continues ce chemin, c'est la mort que tu vas croiser. Et pour finir, le prophète est mort. À la fin de l'histoire, il est mort. C'était mieux qu'il soit resté chez lui. Le prophète est mort à la fin. Il a été tué. Est-ce que vous voyez un peu? Ce que je veux dire, c'est que Dieu utilise souvent les éléments de ta vie. Quand tu vas à gauche, après tu vas à droite, c'est que souvent il faut t'arrêter. Arrête-toi et puis reviens. Reviens en arrière un peu. Ne continue pas sur la lancée dans laquelle tu es. Reviens en arrière. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi ta vie est perturbée? Pourquoi ta vie émotionnelle est perturbée comme ça? Il y a des problèmes avec des frères, il y a des problèmes avec des soeurs. Tu as un frère, tu es engagé avec une soeur, tu as toujours des problèmes. Tu as une soeur, tu veux te mettre en relation, ça ne marche pas. Ton ex, il te quitte, le nouveau, il ne veut pas. C'est un signe pour dire, reste comme ça. Il faut te consacrer. Amen. C'est les circonstances de la vie. Tu vas prier, oh Seigneur, donne-moi mari, donne-moi mari. La vie est en train de te dire, ce n'est pas le temps de chercher mari. Attends 2 ans, attends 3 ans. Mais toi, tu veux mari. Ça concerne beaucoup de personnes qui sont ici. Comme des hommes, il y a des choses que tu veux faire, ça se bloque. Ça veut dire, mon gars, il faut te calmer. Arrête de bouger, arrête de sauter en fait. Reste calme. Il faut t'analyser toi-même. Maintenant, il y a d'autres personnes, la vie les bouscule. Ils vivent des souffrances, ils vivent des problèmes. Mais les problèmes, c'est pour que tu prennes des actions, tu ne prends jamais d'action. La vie veut que tu te lèves, tu ne te lèves pas. Voilà pourquoi la misère te prend. Voilà pourquoi les problèmes te prennent. Voilà pourquoi l'insécurité te prend. La nuit, tu dors, tu n'es pas en paix, tu es stressé, tu penses à ton lendemain. Mais c'est parce que tu ne prends pas les actions que tu dois poser. Il y a certaines personnes qui doivent se lever pour poser des actions concrètes. Mais parce que ces personnes ne se lèvent pas pour poser des actions concrètes, la vie réagit et les mélange. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, montre-moi un songe, montre-moi un songe. La vie, Dieu est en train de passer par ta vie pour t'enseigner. Parce qu'il y a des songes qu'il t'a donné, tu n'as pas compris. Il t'a donné plein de songes. La Bible dit, on a vu ça la séance passée dans Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand l'homme dort la nuit. Donc il y a toujours des visions et des songes que Dieu te montre 1 an, souvent 4 ans, 5 ans à l'avance. Mais quand tu ne prêtes pas attention à ces choses, Dieu va envoyer des gens qui sont proches de toi pour te parler. Tes frères, tes soeurs, tes parents pour te parler. Tu ne vas pas comprendre encore le message. Tu vas penser que ce sont juste des conseils. Moi, c'était ça avant. Quand mes frères, mes grands frères me parlaient, je voyais ça en conseil. Oh, ce sont des conseils, je peux prendre, je peux négliger. C'est quand j'ai commencé à avoir des problèmes, je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu passait par mon aîné, Dieu passait par mes grands frères, par tous mes grands frères me parlaient en fait. Ils disaient non, comme Dieu me parle. Oh, comme Dieu te parle. Ceux qui sont là, moi, Dieu me parle là, ils font des erreurs graves. Je vous dis la vérité. Moi, Dieu me parle. Toi, Dieu te parle comment? Dieu utilise 9 canaux pour parler à l'homme. Toi, qui es-tu à qui toi, Dieu demande tout? Oh, c'est comment? Même Jésus, Dieu enseigne Jésus par la nature. Toi, qui es-tu pour connaître? Toi, tu es à la maison, tu pries, Dieu te donne tout en même temps. On a fait ci, on a fait ça. Un moment, tu vas casser ta tête. Parce que tu ne vas pas écouter les conseils. Et moi, je me rappelle, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même dans mes activités, je faisais cogner ma tête. À un niveau, il me rappelle mon père dans la foi, mon grand frère biologique. Et même mes autres frères, ils m'ont dit, ah, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Il dit, non, non, taper ma tête. C'est les conséquences qui conseillent. Merci ma fille, c'est les conséquences qui conseillent. Il y a des fois, on te donne conseil, il faut prendre. Quand on te donne conseil, souvent tu penses que le conseil, c'est un homme qui est en train de te parler. Même si c'est quelqu'un qui est du monde, fais attention. Tu ne connais pas tout. Tu ne maîtrises pas tout. Tu n'es pas sage partout. Donc Dieu utilise les événements de la vie pour te parler. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Quand tu es en train d'évoluer, tu pries pour un sujet, tu ne vois rien. Tu pries pour un sujet, tu ne vois rien. Ou bien les songes viennent, mais ce n'est pas clair. Tu vois un songe aujourd'hui. Après 3 mois, tu vois un autre songe sur le même sujet. Et pendant cet intervalle de tes songes, il y a un homme qui vient te dire, fais ça, fais attention.
Ça veut dire que la solution que tu cherches, là, c'est chez cette personne. Que cette personne soit plus petite que toi, que cette personne soit plus âgée que toi, ça ne change rien. Dieu peut utiliser un homme pour venir te parler. Et si tu négliges ce que un homme te dit, Dieu va utiliser les circonstances de la vie. Et les circonstances de la vie, c'est quelque chose qui est brutal. Ça vient te bousculer. Soit il y a des éléments de coïncidence qui te font évoluer, soit ça vient te mélanger. C'est comme si tout se croise à un niveau et puis ça te bloque. C'est pour te dire, calme-toi, reviens, tu as négligé certaines choses. Dieu t'a parlé, tu n'as pas fait certaines choses à temps. Donc ça crée un retard, un décalage entre les actions que tu dois poser et les événements qui doivent se faire. Donc ça se bloque. C'est ce qu'on appelle les circonstances de la vie. Et je vais parler beaucoup de ça aujourd'hui parce que le Seigneur m'a montré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être en joie à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre les circonstances de la vie. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se passer dans leur vie. Ils pensent que souvent c'est des attaques. Souvent, ce n'est pas des attaques. Ce n'est pas des attaques. C'est Dieu qui permet que ça arrive pour te réveiller. Il te dit, tu as négligé quelque chose. Reviens. Amen. On va aller dans la Bible et puis on va voir comment souvent les circonstances de la vie fonctionnaient. Alors, il y a des passages qui sont assez très longs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont assoiffés de l'évangile ici. On pourra lire ensemble. Si vous êtes disposés. On va aller dans 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 2. Je vais contextualiser un peu. Le peuple avait demandé un roi. Parce que vous devez savoir que jusque dans le livre de 1 Samuel, il n'y avait pas de roi en Israël. Le seul roi qui était en Israël, c'était Dieu. Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse, au sacrificateur, et c'est Dieu qui était le roi. Donc, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, et il y avait le peuple. Et il y avait Dieu qui était le roi. Donc, quand Dieu voulait faire quelque chose, Dieu envoyait des anges, Dieu envoyait des prophètes. Ils ont vécu ça pendant beaucoup d'années. Et un temps, il y a eu des juges, c'est-à-dire des personnes qui représentaient un peu, que Dieu suscitait pour réveiller le peuple quand le peuple péchait. Mais il n'y avait pas de roi. Et le peuple va dire, donne-nous un roi. Et Dieu va dire, OK, je vais vous donner un roi physique. Donc, c'est dans ce processus de leur donner un roi physique qu'il va montrer quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelait Saül. Je crois que vous connaissez Saül, l'histoire de Saül. Le roi qui était là avant David, le premier roi d'Israël, c'était Saül. On va lire un peu son histoire, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. On va aller dans 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Euh, d'accord. D'ailleurs, on m'entend. On va entendre ça, Samuel. Hmm. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abdiel, fils de Tessor, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Ok. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et elle n'y était pas. Ils Ok, tu peux, parcoururent le pays. tu peux lire le verset 6 en même temps. Verset 6, d'accord. Mhm. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans la ville un homme de Dieu, et cet homme considéré, et c'est un homme considéré. De tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a plus de provisions dans nos sacs, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à lui offrir, à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent,
et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera le chemin que nous devons prendre. Autrefois en Israël, lorsqu'on allait consulter Dieu, l'on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait toutefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montèrent à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur répondirent en disant, voici, il est devant toi. Mais il va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple qui ne, ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Ok, Or, un jour avant l'arrivée de Saül, ok. l'Éternel avait averti Samuel en disant, Mhm, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, mhm, et tu loindras pour chef sur mon peuple d'Israël. Il mhm. sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ok, tu peux t'arrêter là d'abord. Tu vas continuer. D'accord. Donc ici, la Bible dit que le Saül en question, qui allait devenir roi, mais qui n'était pas encore roi, ils avaient perdu les brebis et les brebis de son père, et son père lui a dit qu'il a qu'à les chercher. Donc ils se sont dit, bon, comme on ne trouve pas, hein, on va aller voir le prophète. Si on trouve le prophète, il peut nous dire où sont les brebis qui sont perdues. Ça, c'est le vrai prophète. Que Dieu nous donne la grâce. On va retrouver les appareils des gens qui sont perdus ici au nom de Jésus. Donc, la Bible dit que ils sont allés demander après lui. On lui a dit, voici, il va monter. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'aller vers lui, lui aussi, il va venir vers eux. Et la Bible dit qu'un jour avant, Dieu avait dit au prophète Samuel qu'il y a quelqu'un qui va devenir le roi d'Israël, comme le peuple a demandé. Il va venir vers toi demain. Je vais l'envoyer à toi. Est-ce que vous voyez? Dieu a dit, je te l'enverrai. Est-ce que tu peux relire le verset 16? Relis bien le verset 16, s'il te plaît. D'accord, il a dit. Verset 16. Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'aimeras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai gardé mon peuple. J'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc, Dieu dit qu'il allait envoyer un homme. Et regardez comment il a envoyé Saül vers lui. En égarant, en permettant que les brebis de son papa se perdent. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme si les brebis étaient là et puis il y a quelqu'un qui est venu prendre les brebis et puis les brebis sont allées quelque part. Est-ce que je suis? Et parce que les brebis sont allées quelque part, alors Saül est allé chercher les brebis. Or, en partant chercher les brebis, il ne savait pas qu'il allait croiser le prophète qui allait lui dire que c'est lui qui est le futur roi. On appelle ça les circonstances de la vie. C'est des successions d'événements qui sont planifiés souvent par Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Continue, lis le verset 17. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Mhm. Montre devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Tu peux t'arrêter là. Je te laisse. D'accord. Donc, la Bible ici dit que Saül va rencontrer un homme. Il ne savait pas que c'était Samuel, il ne savait pas que c'était le voyant, le prophète qui cherchait. Il dit, est-ce que tu sais où est le prophète? Il dit, c'est moi-même le prophète. Il faut monter. On s'en va manger ensemble. Allez, on s'en va. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est les circonstances de la vie.
Souvent, quand Dieu veut te bénir, il permet ça. Il permet qu'à l'avance, il y a des choses qui soient mises en place. Quand tu commences quelque chose, en même temps, c'est comme si tu as perdu quelque chose, mais en même temps, tu as gagné quelque chose. C'est comme si tu perds quelque chose, mais tu gagnes quelque chose en fait. Souvent, c'est une direction de Dieu. Vous avez vu qu'il était chez lui à la maison tranquille. Et puis, un coup comme ça, les brebis, ses activités vont se perdre quelque part. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train d'aller chercher ce qui se passait, la Bible dit que son serviteur va se dire, mais attends, il y a un prophète là, on peut lui demander, il va nous dire où c'est, hein? Et la Bible dit qu'il est allé le voir. Et dès qu'ils l'ont vu, le prophète savait déjà que c'est lui qui allait devenir roi. Donc il a dit monte. Et si on lit la suite, vous allez voir effectivement que il va lui donner des détails et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Et le prophète va lui dire, ils ont retrouvé tes brebis. Est-ce que tu peux lire la suite? Lis la suite du verset. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Continue. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles ont été retrouvées. Et pour ce qui est réservé, tout ce qui est, il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Ok, Benjamin? tu peux t'arrêter. Donc vous voyez ici que le prophète va lui dire, ils ont retrouvé les ânesses que tu cherchais là, ils ont déjà retrouvé ça. Il faut te calmer. Reste ici toute la nuit, il y a des disques dans ton cœur, et puis je vais te révéler certaines choses. Donc, les choses pour lesquelles il avait quitté la maison de son père avaient déjà été retrouvées. C'est-à-dire que dans son dos, ils ont retrouvé les brebis. Maintenant, il était face à sa destinée. Donc, souvent, il y a des événements que Dieu met en place pour pouvoir te croiser. Souvent, tu te dis, mais pourquoi donner ma vie à Jésus maintenant et tout? Souvent, Dieu sait que c'est seulement le gourmet. C'est un gourmet qui peut te faire donner ta vie à Jésus. Dieu sait que c'est un problème de cœur qui peut faire que tu as donné ta vie à Jésus. Sinon, toi, tu penses que tu es au paradis. Oh, mon gars, il est chic. Attends, quand tu vas commencer à apprendre des choses, tu vas chercher Dieu. Amen. Tu vas chercher Dieu. Donc souvent, Dieu fait exprès. Il permet que pendant une saison, il y a quelqu'un qui se comporte mal. Tout ça, c'est pour ramener ton cœur à lui. Il peut te séparer de quelque chose pendant une saison. C'est pour ramener ton cœur à lui. Et une fois que tu retrouves le chemin, Dieu prépare quelque chose de nouveau pour toi. Amen. Donc ce passage était un peu long, mais il fallait qu'on puisse parler de ça parce que il y a quelqu'un qui est devenu roi parce qu'il allait chercher des brebis. La même chose aussi pour David. David gardait des brebis, il est devenu roi. Saül allait chercher des brebis, il est devenu roi. Ça veut dire que le chemin, il y a un chemin souvent que Dieu fait. Il y a des circonstances que Dieu, il y a des événements que Dieu fait, que Dieu met souvent sur ta vie, qui te permettent de soit évoluer ou bien de prendre une direction. Il faut être très sensible pour comprendre. Et les prophètes connaissent ça. Amen. La Bible dit aujourd'hui, nous sommes tous des prophètes. Nous avons l'onction prophétique, nous tous. Même si on n'a pas le ministère prophétique, nous tous. Donc, vous êtes censés connaître avec le Saint-Esprit, discerner quels sont les éléments qui t'arrivent. Est-ce que tu t'assois souvent pour faire le bilan chaque 6 mois pour dire, bon, ça fait 6 mois, je ne travaille pas, un an, je ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es là, tu te réveilles chaque matin, ça te dit, tu vois, ça fait 2 ans, tu ne travailles pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il y a des problèmes dans ta vie. Ton business ne marche pas, ça fait 2 ans. Est-ce que tu te souvent tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Combien ça fait 3 ans que tu n'arrives pas à rentrer dans une relation stable. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à comprendre les événements qui sont en train de se faire? C'est une manière de lire. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Tu vis des difficultés, ça fait 4 ans. Souvent, tu penses que c'est attaqué. Ou dit, il y a des choses, ça ne pas attaqué. Pas attaque. C'est toi-même. Tu sais pas. En fait, tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc, tant que tu ne sais pas dans quoi tu es, la vie va te bousculer. Alors, on va aller rapidement. On va aller rapidement dans Genèse. Genèse chapitre 24. Et après ça, on va aller dans la Nouvelle Alliance, toujours parler des circonstances de la vie.
On va aller dans Genèse chapitre 24. J'aime souvent utiliser ce passage quand je parle du mariage. Genèse chapitre 24, à partir du verset 12. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 12. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Samuel, est-ce que tu as Genèse chapitre 24, verset 12? Mhm. Il Ok. dit, Mhm. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Amen. Voici le serviteur d'Abraham qui allait choisir la femme d'Isaac, le fils d'Abraham. Et la Bible dit qu'il ne savait pas qui choisir. Parce qu'il était arrivé dans une ville. Son papa, son maître, Abraham, lui avait dit, va dans la maison de mon beau-frère. Là-bas, tu vas trouver une fille là-bas. En tout cas, celle que tu trouves, celle qui veut venir, qu'elle vienne. Donc, la Bible dit que le serviteur va commencer à prier. Il va faire une prière à Dieu. Et regardez les circonstances de la vie. Il met maintenant des signes. Il dit, Seigneur, donne-moi des signes. Les circonstances de la vie sont un canal très important lorsque tu demandes des signes à Dieu. Arrêtez de demander chaque jour des signes à Dieu en songe. Les signes à Dieu que tu demandes dans les circonstances de la vie, je veux dire les signes physiques que tu demandes dans les circonstances de la vie sont souvent très, très, très précis. Est-ce que vous voyez? Donc, il a demandé des signes à Dieu. Il dit, Seigneur, fais que la fille qui vient, la première qui me donne de l'eau, qui donne de l'eau à mes chameaux, ça soit elle, qui soit la femme. La Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler. Et Rebecca est sortie. Et elle a accompli tout ce qu'il a dit. La Bible dit qu'il était tellement choqué qu'il regardait les choses s'accomplir. Amen. Ça, ce sont les circonstances de la vie. C'est ce que vous allez appeler coïncidence. Ce n'est pas coïncidence. Quand tu t'apprêtes à faire quelque chose depuis, en même temps quelqu'un te contacte, ce n'est pas une coïncidence. Souvent, tu dois parler de quelque chose d'important à quelqu'un. Et puis, vous vous échangez pas jusqu'à... Et puis, au moment où tu veux le contacter, il te contacte. Ça veut dire que c'est le moment de parler de ça. Il faut être sensible. Ça arrive tout le temps dans la vie. Il n'y a pas de coïncidence. Les coïncidences n'existent pas. Est-ce que je comprends? Alors, je ne vais pas trop rentrer en détail dans ce passage, mais ce que je voulais faire sortir, c'est la succession d'événements. Est-ce que vous voyez? Dès qu'il a fini de parler, automatiquement, il a croisé Rebecca qui venait sortir pour puiser de l'eau. Et elle a fait tout ce qu'il a demandé. Il a dit non, c'est elle. Et il lui a demandé, il ne la connaissait pas, hein? Il lui a demandé, il dit, tu es de quelle maison? Elle a donné le nom que Abraham lui a donné, Laban. Elle dit, je suis la fille de Laban. Il dit, waouh, c'est toi. Donc, pour pouvoir aussi reconnaître aussi certaines choses spirituelles, ce n'est pas seulement donner adresse, donner nom prophétique, ce n'est pas seulement ça, hein. Le prophétique, ce n'est pas donner des visions et des songes. Donner des détails, je vois, ce n'est pas ça. C'est être capable de comprendre aussi les événements de ta vie et de la vie des gens. Parce qu'il y a des choses que tu peux voir, tu peux dire, oui, Dieu va faire, oui, oui, oui. Dieu peut commencer à faire. Mais tu peux même prier pour quelqu'un même, et puis Dieu fait la chose. Et puis Dieu finit de faire la chose, la personne s'égare. Le but, ce n'est pas que la personne reçoive quelque chose pour s'égarer. Amen. Hmm. Il faut arriver à comprendre les circonstances, les éléments que Dieu met en place. Donc, l'onction prophétique, la capacité de comprendre les événements de la vie, c'est très important. Ce n'est pas seulement dans mon Seigneur, interprétation des songes. Non, c'est important l'interprétation des songes. Mais interprète aussi les événements de ta vie. Celui qui arrive à interpréter les événements de sa vie va pouvoir interpréter les songes. Ok, on va aller dans la Nouvelle Alliance rapidement. On va prendre un passage. On est dans Luc chapitre 19. C'est le passage de Zachée. Luc chapitre 19 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Est-ce qu'on peut faire la lecture, s'il vous plaît? Luc chapitre 19, verset 2 à 5. Mhm. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus,
mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Hum, hum. La Bible dit que Zachée ne connaissait pas Jésus. C'est pas comme si Zachée le connaissait. Zachée ne le connaissait pas. Il voulait voir parce qu'il l'avait jamais vu. La Bible dit, comme il était petit, il a couru et puis s'est mis sur un arbre. Et il a regardé parce que Jésus-Christ était en train de marcher. Donc, il savait que Jésus allait passer par là. Donc, il s'est mis et puis il voulait bien voir qui était ce Jésus-là. Et la Bible dit qu'au milieu de la foule, quand Jésus-Christ arrivait à cet endroit précis, il s'est tourné et puis il a regardé. Il dit, Zachée, descends, je viens manger chez toi. Ça veut dire quoi? Dieu avait prévu un événement précis pour que le salut rentre dans la maison de Zachée. Si on lit la suite, vous allez voir. Les gens étaient étonnés même. Les gens disent, mais pourquoi tu vas manger chez un pécheur? Parce que Zachée il fait partie de ceux qui prenaient les impôts sur les gens. Donc les gens n'aimaient pas ça. Les Juifs n'aimaient pas ça. Donc on dit, pourquoi tu vas manger chez lui? Mais c'était un événement que Dieu avait placé précisément. Il fallait que les sycomores soient là et que Zachée grimpe pour aller voir. Amen. Et la Bible dit, comme il était positionné là, Jésus-Christ arrive et puis dit, il vient me sur toi. Il ne le connaissait pas. Jésus-Christ aussi ne le connaissait pas. Mais comme c'est un prophète, parole de connaissance, il toi, il vient manger chez toi. Descends ici. Donc, vous allez voir qu'il y a des événements comme ça dans la vie qui se mettent en place. Tu arrives quelque part et puis Dieu te met en connexion avec quelqu'un. Il ne faut pas négliger cette connexion. C'est une connexion spirituelle, c'est une connexion physique qui va t'aider dans le futur. Quand Dieu veut te bénir, il met des hommes. Vous allez voir que dans les circonstances de la vie, tu rencontres des hommes, des personnes. Tu ne vas pas seulement voir des esprits, c'est des hommes que tu vas voir. Et ces hommes-là sont très importants. Tu t'amuses à mépriser tes relations avec ces hommes, tu méprises ta destinée. Ces hommes comme ces femmes, c'est une manière de parler. Amen. Pour comprendre les circonstances de la vie, il faut apprendre aussi à maintenir des relations humaines avec les gens. C'est très important parce que Dieu met souvent des personnes sur ton chemin et tu dois savoir identifier ces personnes. Tu dois savoir que ces personnes-là viennent pour vraiment t'envoyer quelque part. Souvent, quand tu es là, tu pries, oh Seigneur, fais grâce, fais grâce. Dieu t'envoie un homme ou bien une femme pour te parler ou bien pour ouvrir quelque chose dans ta vie. Il faut savoir saisir ces opportunités. Sinon, tu risques de manquer ta saison. Amen. Je m'adresse à quelqu'un ici. Pendant que je parle, le Seigneur me parle de ça. Il me dit plusieurs personnes ont manqué leur saison parce que ces personnes ont méprisé les circonstances de leur vie. Parce que ces personnes ont méprisé les personnes qu'elles devaient rencontrer, qu'elles ont rencontrées. Elles ont méprisé les échanges qu'ils avaient avec ces personnes. Ils ne se sont pas bien comportés. Ils n'ont pas eu le comportement adéquat. Il y a des gens, ils devaient être dans ta vie des simples sœurs. Une simple sœur qui devait te bénir. Une simple sœur qui devait être une source de bénédiction pour toi. Tu as fait de cette sœur-là ta copine. Pourtant, Dieu n'a pas prévu que ce soit ta copine. Un simple frère qui devait être quelqu'un qui va te bénir. Tu as fait de lui ton copain, alors que ce n'est pas ton copain dans le monde spirituel. C'est Dieu l'utilise juste pendant un temps pour te bénir, pour te mettre sur le bon chemin. Mais toi, tu les prends, tu t'assois dessus, c'est pour toi. Alors que dans le monde des esprits, ce n'est pas écrit quelque part. Amen. Les respo, là. Nous, les respo. On veut suivre les jeunes. Chaque jour, respo. Les respo. Hein, mes soeurs? Laissez les respo là tranquilles. Les frères aussi, arrêtez aussi d'être les respo des soeurs là. Vous êtes là où vous fatiguez les soeurs. Respo. C'est toi qui es devant, c'est toi qui fais les trucs. Maintenant, toutes les filles là, maintenant, les yeux sur toi, maintenant, tu es perturbé. Tu peux rien faire, maintenant, tu es mélangé même. Il faut avoir le discernement. Amen. Donc, plusieurs personnes ont manqué leur saison comme ça. Parce que ces personnes ont méprisé les circonstances de la vie.
Il y a des personnes qui étaient dans ta vie des bénédictions. Il y a des personnes qui devaient... il y a des personnes comme ça qui devaient, par exemple, tu as commencé un engagement et ces personnes doivent être une bénédiction pour toi. Tu ne sais pas de ces personnes-là. Mais c'est ta destruction que tu es en train de faire. Il y a des relations qui doivent pas, où tu dois pas te... Quand tu te sépares de quitte cette relation, tu peux perdre pendant des amis. Et Jésus m'a dit pendant des amis. Pendant des années, tu peux perdre les saisons. Parce que ce que tu recherches tant, souvent c'est chez une personne. Et cette personne, il faut savoir c'est qui. Si cette personne est passée à côté de toi, tu l'as loupé. À tes risques et périls. Amen. Hein? Les gens méprisent. À tes risques et périls. Sinon, demain, tu vas pleurer pour rien. Amen. Et le Seigneur me parle de ça, les circonstances de la vie. Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que je peux avancer? Donc, je viens de finir le chapitre sur les circonstances de la vie. Et le Seigneur me dit ici, il y a des personnes comme ça qui ont vécu des problèmes. Et le Seigneur veut restaurer ta saison. Si Dieu te donne cette parole-là, ce n'est pas juste pour te donner l'information, mais c'est pour restaurer ta saison. Dis Amen. Celui qui dit Amen, Dieu restaure ta saison. Dieu te reconnecte avec des personnes. Dieu te reconnecte avec des personnes. Dieu met des personnes sur ton chemin qui vont te faire évoluer dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie matrimoniale au nom de Jésus. Les grâces que tu avais perdues reviennent sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mauvaises amitiés que tu es en train de suivre quittent ta vie au nom de Jésus. Les relations bizarres dans lesquelles tu es en train de mettre ton pied, toi-même, tu mets ton pied dans une relation, tu as un impôt de tête. Dieu te sépare de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refusez les relations à combat, les relations où on se frappe, les relations où c'est toujours la guerre au nom de Jésus. Les relations compliquées en cascade, refusez ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois le cobaye par qui il va montrer que c'est possible d'avoir des difficultés. Moi, je refuse ça. C'est des choses là, c'est plus dans ma tête, ni dans ma vie au nom de Jésus. Ah ouais, ah ouais. Dieu résiste aux orgueilleux, et pas à tout le monde. Ceux qui ont un, Dieu ne les résiste pas. Ils sont irrésistibles. Les hommes sont irrésistibles. Dis à ton voisin, les hommes sont irrésistibles. Donc, on vient de finir le chapitre concernant les circonstances de la vie. On va aborder un autre canal que Dieu utilise pour parler aux hommes. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, la nature, les circonstances de la vie, Dieu utilise ces canaux pour parler à tous les êtres humains. Mais Dieu parle par sa parole. Et quand je parle de la parole de Dieu, il y a deux types de choses. Il y a la parole qui est écrite, qui représente le témoignage qui est laissé dans les Écritures, c'est-à-dire la Bible, qui représente un peu le témoignage que des hommes ont vécu avec Dieu, qui sont écrits, les histoires. Est-ce que vous voyez, qui montrent comment Dieu fonctionne? Ce qu'on appelle la Bible, ce qu'on appelle la Torah, ce qu'on appelle le Logos, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire la parole écrite. Maintenant, il y a la parole révélée, ce qu'on appelle le Réma. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais parler d'abord de ce qui est écrit. Les Écritures sont un canal que Dieu utilise pour parler à l'homme. Parce que, je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui est dans la Bible, je vais dire quelqu'un qui est dans la Bible, qui marchait avec Dieu, a vécu plusieurs situations, et que tu te retrouves dans certaines situations que cette personne aussi a vécu, tu peux te référer à la Bible pour analyser ta vie. Donc la Bible est naturellement un canal qui te permet de faire une introspection, qui te permet de comparer naturellement qu'est-ce que Dieu attend de toi ou comment tu dois réagir dans telle situation. Donc la Bible, ne pas dire la parole de Dieu, je vais dire ça comme ça, la parole de Dieu, les Écritures, c'est un canal que Dieu utilise pour que l'on puisse faire une introspection, pour avoir
une pensée plus globale de ce qu'il veut faire avec lui. Amen. Donc, quand tu regardes ta vie, quand tu lis la Bible, tu peux facilement identifier les saisons où tu étais dans la même période que peut-être Daniel, ou bien dans la même période que Job, ou bien dans la même période que Jacques, ou bien dans la même période que l'apôtre Paul. Tu peux analyser ta vie, si tu es une femme, pour voir est-ce que tu n'es pas dans la saison d'Esther. Tu peux vivre des situations qui sont similaires à la situation d'Esther. Tu peux te référer à ça. Ça devient une référence. Et tu pries par rapport à ça et tu t'attends à ce que Dieu agisse dans ta vie. Dieu aussi va faire la même chose. Pourquoi? Parce que ce que tu vis sur la terre, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire que ce qui était sera. Ce qui sera a déjà été. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, là, il y a quelqu'un dans la Bible qui a forcément vécu ça. Pas peut-être de la même manière parce qu'il n'y avait pas iPhone. Pas peut-être de la même manière parce qu'il n'y avait pas Zoom. Mais cette personne a vécu ça. Pas de la même manière parce qu'il n'y avait pas avion. Mais la personne a vécu la même situation. D'une manière ou d'une autre. Ou quelque chose de similaire. Donc, naturellement, tu peux te référer à la parole de Dieu qui est écrite comme témoignage pour pouvoir examiner ta vie. Voilà pourquoi il faut passer du temps dans la méditation des Écritures. Amen. Et la preuve que c'est quelque chose qui se fait. Même notre maître, Jésus-Christ, se référait à la parole prophétique, c'est-à-dire aux paroles que les prophètes avaient données. Il se référait à la loi. Amen. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc, Jésus-Christ lui-même est venu accomplir ce qui était écrit de lui. Est-ce qu'on se suit? Donc, la parole de Dieu est aussi un moyen très important. Voilà pourquoi il faut méditer. À côté des autres canaux que j'ai cités, il y a la parole de Dieu qui te donne une image de comment Dieu veut que tu puisses marcher sur la terre. Voilà pourquoi lorsque tu vis une situation compliquée, une situation bizarre, tu te réfères à la parole de Dieu. Quand tu as besoin d'une guérison, mais de voir la guérison, tu vas prendre des passages où Jésus-Christ a fait des miracles. Tu vas commencer à lire, tu vas commencer à méditer. Et la foi va être suscitée dans ton cœur. Tu vas dire au nom de Jésus, maladie quitte là. Et à force de prier, tu vas voir le miracle se faire. Mais si cette parole n'était pas là, ça allait être compliqué pour toi de vivre la foi. Donc, la parole de Dieu qui est écrite représente un témoignage qui est sûr, qui a été approuvé, qui te permet, sur lequel tu peux mettre ta foi pour pouvoir mieux pratiquer ta vie chrétienne. Amen. Et on va voir que cette manière de fonctionner, Jésus aussi fonctionnait de la même manière. Il parlait, il utilisait la nature pour donner des enseignements, mais lui-même, il accomplissait les choses qui étaient écrites de lui concernant la loi. C'est-à-dire les choses qui étaient dans la loi, qui étaient écrites le concernant, c'est ce qu'il venait accomplir. La Bible dit il a pris nos maîtrisures. C'était écrit dans les prophètes, plus de 800 ans avant Jésus, mais c'est ce qu'il a fait. Donc il est venu accomplir des choses qui étaient écrites. Donc ça veut dire que même dans ta vie, si tu es en train de vivre certaines situations, tu te demandes où t'orienter, forcément Dieu va te ramener aussi à des choses que tu dois accomplir qui sont écrites. Voilà pourquoi la plupart des instructions que Dieu te donne, ce sont des instructions qui sont peut-être spécifiques, mais tu vas toujours voir qu'il y avait quelqu'un dans la Bible qui a vécu quelque chose de similaire. Peu importe ces instructions que Dieu va te donner. Que ce soit la consécration, ta manière de prier, ta manière de jeûner, tu vas voir que dans la Bible, il y a toujours un homme par qui Dieu est passé, qui a vécu quelque chose qui est similaire. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Alors, on va prendre un passage rapidement pour justifier ce que je dis. On va prendre vraiment rapidement quelques passages. Bon, on va aller rapidement dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Bon, c'est l'auteur des Hébreux qui parlait. Il expliquait comment David, saisi par le Saint-Esprit, était en train de rendre témoignage de comment Jésus-Christ allait venir dans le monde. Donc, tu peux lire ça, ma soeur. Hébreux 10, verset 6 à 8. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Donc ici, c'est l'auteur des Hébreux qui explique que quand Jésus-Christ devait venir sur la terre,
David, en tant que prophète, qui était roi, a perçu quelque chose dans le Saint-Esprit, par l'Esprit. C'est comme s'il a vu Jésus en esprit dire à Dieu, tu n'as désiré ni holocauste ni sacrifice. Voilà pourquoi je viens faire ta volonté sur la terre. Tu m'as formé un corps pour que je puisse venir faire ta volonté, selon ce qui est écrit. Donc, si vous regardez la vie de Jésus, vous allez voir que quand Jésus-Christ venait, il a dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, mais c'est ce que mon Père a dit. Donc, c'est des choses que David avait déjà reçues plus de 600 ans avant Jésus. Plus de 1000 ans, non, 800 ans avant Jésus. David avait déjà reçu ça. Parce que vous voyez que voilà ce que Jésus-Christ avait fait. Et Jésus-Christ a répété la même chose. Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Selon ce qui est écrit dans les Écritures. Si on va dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir ça. Vous allez voir que quand Jésus est rentré dans le temple, la première fois, il a fini de lire le rouleau, il a fini de lire le livre, il a fermé le livre, parce que c'était des rouleaux. Il a fermé le livre. Et la Bible dit que tout le monde le regardait. Et puis il va leur dire, cette parole que je viens de lire, elle s'est accomplie aujourd'hui. Où il a dit, le Saint-Esprit est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle au peuple, pour guérir les malades, pour chasser les démons, tout ça. La Bible dit que ce jour-là, il venait de revenir des 40 jours de jeûne et de la tentation. Et la Bible dit que cette parole s'est accomplie ce jour-là. C'est ce qu'il leur a dit. Il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ça veut dire qu'avant, cette parole n'était pas accomplie. À chaque fois que Jésus-Christ venait dans le temple, parce qu'il avait l'habitude de lire les paroles prophétiques dans le temple, il avait l'habitude de lire les versets de la loi dans le temple. La Bible dit rien ne se passait, mais ce jour-là, quand il a lu, il a fini de lire, il y a une délivrance en même temps, il y a un miracle, parce que la parole s'est accomplie. Donc Jésus-Christ lui-même a marché selon ce qui est écrit de lui. Donc voilà pourquoi tout être humain qui marche avec Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, doit s'aligner aux Écritures. Parce que les Écritures donnent une image ou une idée très terre à terre de ce que Dieu veut faire. Amen. Ça, ce sont les Écritures. Maintenant, dans les Écritures aussi, il y a ce qu'on appelle le Réma. Et là, maintenant, c'est la deuxième phase. Le Réma, c'est la parole révélée. Et souvent, dans les Écritures, tu as des rémas qui ont été écrits. Tu as des rémas qui n'ont pas été écrits. Par exemple, le passage qu'on a reçu, c'était des rémas. Les paroles des prophètes, c'était des rémas. C'est-à-dire que c'était des révélations. Ce n'est pas Dieu qui a écrit de ses propres doigts comme les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est une loi que Dieu a écrite et que Moïse a réécrit. Amen. Mais les lois que les prophètes, pour ne pas dire les prophéties que les prophètes ont données, ce sont des rémas. La prophétie est un réma. La prophétie est une parole qui vient, une parole de Dieu qui vient pour un but spécifique. Amen. Donc, il y a beaucoup de rémas dans la Bible qui ont été écrits. Amen. Donc, ils doivent être normalement considérés comme des rémas. Donc, aujourd'hui, quand tu médites la parole, tu as ce qui est écrit, et puis maintenant, il y a ce que Dieu utilise de ce qui est écrit pour te parler. C'est deux choses différentes. Il y a ce qui est écrit, on dit Jésus-Christ allait parler à la femme samaritaine. Là, tu prends ça. Oui, Jésus-Christ allait parler à la femme samaritaine. Ok. Maintenant, quand tu regardes ce passage-là, Jésus peut prendre ce passage-là pour t'enseigner, pour t'expliquer quelque chose, pour t'expliquer une révélation. Que c'est lui qui est le bon mari. Amen. Donc, quand toi, tu lis le passage, tu reçois une interprétation. L'interprétation que tu reçois, c'est la parole de Dieu pour toi. C'est ce qu'on appelle le rhéma. C'est une révélation spécifique, une lumière qui est pour toi, dans ton cas, dans ta saison. Amen. Donc, ça, c'est le quotidien du chrétien. Un chrétien doit chaque jour développer sa manière de méditer la parole de Dieu pour recevoir des rhémas. Parce que la parole de Dieu, comme je dis, ce qui est écrit, c'est le témoignage. Mais ce qui va faire que tu vas marcher chaque jour dans une vie de miracle ou dans une vie conforme à ce que Dieu attend de toi, c'est aussi le rhéma, c'est-à-dire ce que Dieu va te dire de sa bouche. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 4 que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce que Dieu te dit dans ton cœur, dans ton esprit.
à travers le Saint-Esprit. Amen. Donc, une parole qui rentre dans ton cœur, qui touche ton cœur, c'est un réma. C'est une nourriture spéciale qui, lorsqu'elle rentre, pénètre en toi, doit produire des fruits. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est écrit dans la Bible directement ou que les gens peuvent comprendre, mais c'est une interprétation peut-être de ce qui est écrit ou ta situation. Amen. Très important. Est-ce que je peux avancer? Donc là, quand je finis de parler de la parole de Dieu, je vais forcément parler du Saint-Esprit. Le canal par excellence. Le Saint-Esprit. Donc on a parlé de combien de choses déjà? On a parlé de la nature, circonstances de la vie, on a parlé de la parole de Dieu et là on parle du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est tout un enseignement parce que c'est vague. Donc le Saint-Esprit, excusez-moi, c'est vaste. Le sujet du Saint-Esprit est vaste, donc c'est tout un enseignement. Mais je vais brosser un peu. Le Saint-Esprit est le témoignage que Dieu donne à l'homme en attendant la résurrection. Le Saint-Esprit est la prémisse de tout ce que Dieu veut faire avec l'homme dans le futur. Le Saint-Esprit vient comme le consolateur. La Bible nous dit ça dans Jean 16, dans Jean 17, que je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui t'enseigne la vérité. C'est l'auteur du réma. C'est lui qui te donne la parole de Dieu révélée. Il te révèle les choses qui sont cachées. C'est lui qui est à l'origine des dons spirituels. C'est lui qui te montre les choses spirituelles. C'est lui qui te donne la prophétie. C'est lui qui te donne les paroles de connaissance. C'est lui qui te donne certaines choses. Toutes les choses spirituelles qu'on peut imaginer. Et c'est lui qui produit la vie en toi, la vie de Jésus-Christ en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait la transformation de ta vie. C'est-à-dire, il change ton cœur à travers les enseignements qu'il te donne. Et voilà pourquoi tu dois lui obéir. Le Saint-Esprit, c'est cette voix interne qui te parle, qui utilise souvent ta propre voix pour te parler quand tu es en train de méditer. Quand tu es en train de méditer et puis tu es en train de lire la Bible et puis tu entends une voix qui commence à t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Mais c'est ta propre voix qui t'enseigne. C'est le Saint-Esprit, c'est lui. Le Saint-Esprit utilise souvent ta propre voix pour te parler. Le Saint-Esprit utilise sa présence. Tu es là et puis souvent tu sens des frissons quand tu entends des prières. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle la parole de Dieu. Il te donne la parole de Dieu nécessaire pour ta vie. Et c'est l'auteur de la transformation du chrétien. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas l'attrister. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante que parmi tous ces canaux-là. C'est le Saint-Esprit la chose la plus importante. Je vais dire, il faut connaître les autres. Mais la chose que tu dois connaître par excellence, c'est le Saint-Esprit. Parce que même si tu arrives à comprendre tous les autres et que tu ne marches pas par l'Esprit, tu vas aller en enfer. Là, ton voisin, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Si tu arrives à faire tout ce que tu veux et que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu ne marches pas par le Saint-Esprit, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer et tu vas vivre l'enfer. Mon prochain programme, non, pas mon prochain programme, l'un des prochains programmes dans le mois de mars, c'est Vive l'enfer. C'est ça les titres. Vive l'enfer. Quand on dit j'ai vu l'enfer, vous allez savoir c'est quoi. Vive l'enfer. Je sais même parler de ça parce que j'ai fait un songe où le Seigneur est en train de me dire, mais ça fait longtemps que tu as enseigné sur l'enfer. Je dis ok. Prochain programme. Enfer. On parle trop on parle trop du royaume, bénédiction, enfer. On parle de l'enfer un peu. Les gens ont oublié un peu ce qui se passe, qu'il y a l'enfer qui existe. À cause de ça, on tolère souvent certaines choses. On tolère souvent certains péchés. On tolère certaines choses. Quand on tombe, on ne se répand pas. Et on autorise les gens à vivre n'importe comment. Sous prétexte qu'on est sous la grâce. On autorise les gens à flirter, à se toucher. Les chrétiens commencent à se voir, ils font des trucs bizarres. On dit non, c'est rien, c'est la faiblesse de la chair. Et on prêche les réveils, le retour à la parole. Voilà, ça c'est la nouvelle génération. Je vais vous dire quelque chose. L'église de Corinthe, là, ils étaient réveillés. Hein. La Bible dit qu'ils avaient les dons spirituels. Ils pouvaient prophétiser avec détail. La Bible dit qu'ils avaient beaucoup de dons. Mais il y a quelque chose qui leur manquait.
Ils étaient orgueilleux. Ils ne pouvaient pas reprendre publiquement les gens qui péchaient. Ils avaient des dons pour qu'on ils connaissaient les choses. Oh oui, les prophétiques. Mais quand les gens font des bêtises, ils ne peuvent pas parler aussi. Prophétique qui connaît tout et puis qui ne peut pas parler quand les gens pêchent là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Prophétique qui connaît tout. Non, précision. Maintenant, quand les gens font des bêtises, tu peux ouvrir ta bouche pour dire, mon frère, réponds-toi. Ma soeur, arrête ça. Ça, ce n'est pas prophétique de Dieu. Les prophètes bibliques, lorsqu'ils commençaient à prophétiser, tu tremblais. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils viennent annoncer la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, chaque jour, c'est bénédiction, bénédiction, il te donne ses mots. Il ne voit pas les péchés dans lesquels tu es. Il te donne bénédiction chaque jour. Il ne te met pas en garde. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que dans Genèse chapitre 3, la Bible nous dit, je ne sais pas pourquoi elle est switchée quoi. La Bible nous dit que, comment il s'appelle? Adam a péché. La Bible dit que dès qu'il va manger le fruit, Dieu va apparaître. C'est comme si dès que tu pêches, c'est là même Dieu commence à te parler. Dieu ne parlait pas à Adam pendant tous ces temps. Dieu a vu que Adam voulait manger le fruit là, il n'a pas parlé. Dès que Adam a mangé, il a dit, oh, Dieu a commencé à marcher dans le jardin. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que ce qui fait que Dieu est capable de quitter son trône, c'est le péché. C'est à cause du péché que Jésus-Christ a laissé son trône pour vivre. Donc, comment maintenant nous, on est souvent prophétique et puis on ne parle pas aussi de la repentance. La repentance fait partie du prophétique. La repentance fait partie des messages qu'il faut prêcher. Et le Seigneur m'a montré ça en songe. Mais il faut prêcher ce qui était montré depuis longtemps. Il ne faut pas venir faire autre chose. J'ai dit, ok. Il faut enseigner ça. Amen. Je fais ma parenthèse. Donc, comme j'étais en train de parler, j'étais en train de dire que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit en toi la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui t'explique les choses spirituelles. C'est le Saint-Esprit qui te montre la volonté de Dieu spirituelle. C'est-à-dire le plan spirituel de Dieu pour toi, le plan de Dieu physique pour toi. C'est le Saint-Esprit qui t'explique même l'œuvre de la croix. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner des instructions. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, il est la première personne qui va te parler avant que les circonstances de la vie te parlent, avant que tu vois des songes, tout ce que tu veux, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler comment? Alors, le Saint-Esprit parle de plusieurs manières, parce que tout ce que j'ai expliqué là même, là, ce sont des canaux que lui-même il utilise pour te parler, parce que c'est une personne. Amen. Donc, le Saint-Esprit passe par les hommes, le Saint-Esprit passe par la parole, le Saint-Esprit passe par les circonstances, le Saint-Esprit passe par les songes, il te parle de toutes les manières. Mais il y a une manière précise que le Saint-Esprit utilise pour te parler. C'est ce qu'il met dans ton esprit. Il ne peut pas, je dis par excellence, il ne peut pas utiliser autre chose. 90% du temps que le Saint-Esprit te parle, il te met des choses dans ton esprit. Il te met des pensées. Il te met des convictions. La Bible dit, il viendra vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, ce qui fait que le Saint-Esprit arrive à communiquer à l'homme, ou je vais dire, quels sont les moyens qu'il utilise pour parler à l'homme? Ce sont quoi? Les convictions. Et on va parler des convictions tout à l'heure. Les convictions. Et il parle aussi à ton esprit. Le Saint-Esprit, c'est le canal principal que Dieu va utiliser pour te parler. Il a tout mis dans le Saint-Esprit et puis il t'a envoyé. Il a téléchargé les fichiers chez toi. Et quand Jésus-Christ, lui qui est fils de Dieu, il s'en va, il dit, moi et mon Père, il a vous donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le canal par excellence. C'est pas dit que c'est lui, c'est mon peu écouter. C'est-à-dire qu'il faut connaître les restes aussi. Mais lui, là, il faut les respecter. Plus que tout. Parce que des hommes peuvent te dire des choses. Mais le Saint-Esprit peut te dire, tourne à droite. Les hommes peuvent te dire, va à gauche. Le Saint-Esprit peut te dire, tourne à droite. Est-ce que vous comprenez? Les hommes peuvent te dire, ça ne va pas marcher. Le Saint-Esprit te dit, ça va marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit peut aller à contre-courant de ce que même les hommes pensent. Même des hommes spirituels. Même des hommes de Dieu. Oui. Donc le Saint-Esprit peut te dire de faire des choses que des hommes de Dieu te disent de ne pas faire. Oui. C'est possible. C'est rare, mais ça arrive. Je n'encourage pas les gens à devenir rebelles. Hein? Je ne suis pas rebelle ici.
Mais ce que j'ai en train de dire, c'est que souvent, le Saint-Esprit peut te dire de faire des choses que même des hommes spirituels vont te déconseiller de faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce n'est pas chaque jour, mais c'est en fonction de la situation. Amen. Il faut avoir la sagesse pour comprendre ça. Donc, le Saint-Esprit. Comme je dis, le Saint-Esprit lui-même, c'est un enseignement qui est tellement complexe. Alors, on va aller dans la parole, on va voir un passage qui parle un peu de quand le Saint-Esprit se manifeste. On va dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1. Qu'est-ce que ça dit? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Ok. Donc ici, la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il dit? Quand on dit ici l'Esprit, on parle de l'Esprit Saint. La Bible dit, l'Esprit Saint dit que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont abandonner la doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà pourquoi moi, le Seigneur m'a dit, il faut commencer à prêcher l'enfer. Commence à prêcher les messages que je t'ai donnés depuis. Parce que beaucoup de gens sont en train d'abandonner des doctrines, d'abandonner ce que Dieu leur donne, pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour chatouiller les oreilles des gens. Il y a des gens, ils aiment entendre prophétie. On dit qu'il faut te sanctifier ces prophéties, tu vas entendre. Même si la prophétie est efficace, il y a des fois, là, il faut prêcher la sanctification. C'est plus important que la prophétie. Ou du moins, c'est plus important que de donner des détails souvent. Parce que quand tu finis souvent de faire certaines choses, les gens croient, mais ils ne rient pas dans leur vomi. J'ai vu ça dans un songe. Des personnes à qui tu as dit, tu as donné des détails, la personne ça va refaire les mêmes choses et même pire. Pas que Dieu n'a pas parlé, mais il y a des paroles qui doivent venir pour restaurer le cœur du peuple. Amen. Donc ici, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont abandonner la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Enseigner aux gens de ne pas se marier. Ce que les gens font à l'église catholique. Excusez-moi pour ceux qui sont catholiques. Excusez-moi. Mais ce sont des doctrines de démons que de dire à des prêtres. Ce sont des doctrines de démons que de dire à des prêtres, il ne faut pas qu'ils se marient. C'est une doctrine de démons. C'est écrit dans la Bible. Parce qu'un homme normal ne peut pas ne pas se marier à moins qu'il ait reçu cette grâce. Voilà pourquoi il y a des abus, il y a des viols, il y a des gens qui violent des enfants, qui couchent avec des enfants. Et c'est eux, la plupart du temps, qui font que le corps de Christ est blasphémé. Moi, ici au Canada, beaucoup de gens de où je me trouve ne veulent même plus entendre parler de Dieu à cause des prêtres catholiques. Parce qu'ils ont violé leurs proches, parce qu'ils ont couché avec des hommes. C'est la vérité. Mais oui, les gens ici vendent les églises pour acheter des maisons. Les églises deviennent des maisons des gens. Parce que les gens ne prient plus. Ils sont blessés, ils sont frustrés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été violées. Ce sont des doctrines des démons, ça. Où on dit aux hommes, ne vous mariez pas. Ce sont des doctrines des démons. Je vous dis la vérité. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. C'est 1 Timothée 4, verset 1 jusqu'au verset 3. On dit, enseignons aux gens dans les derniers temps. C'est-à-dire, avant que Jésus-Christ arrive. Dans les années dans lesquelles nous sommes, il y a des gens qui vont venir des enseignements. Ne vous mariez pas, ne vous mariez pas. C'est ce qu'on enseigne là-bas. Donc tu veux servir Dieu, tu veux être prêtre, ne te marie pas. C'est écrit où? Amen. Donc le Saint-Esprit dit que dans les derniers temps, il y allait avoir des gens qui allaient abandonner la foi. Donc le Saint-Esprit aussi parle. Et la parole que le Saint-Esprit donne, ce n'est pas ce qui est écrit forcément dans les Écritures, mais c'est ce qui ça peut être confirmé par les Écritures, mais c'est une parole prophétique. La Bible dit le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc le Saint-Esprit est l'esprit qui prophétise le plus. Il t'annonce des choses qui vont arriver. Et la plupart des choses qu'il te dit, ce sont des choses qui sont validées par la parole. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, il va prendre de ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Amen.
est-ce qu'on peut évoluer? Donc, j'ai dit que le Saint-Esprit parlait aussi par des convictions. Donc, le 5e point que je vais aborder aujourd'hui, et puis on va s'arrêter là, c'est les convictions. Les convictions. Les convictions. Alors, qu'est-ce qu'une conviction? Une conviction, c'est une assurance que tu as dans ton cœur, une certitude que tu as dans ton cœur de faire quelque chose. Ou par rapport à un sujet. La conviction est un peu comme la plateforme que la foi utilise pour se manifester. Si tu n'as pas une conviction, tu ne peux pas avoir la foi. Donc la conviction, c'est quelque chose dont tu as l'assurance. Est-ce que vous voyez? Donc la plateforme de la foi, c'est la conviction. La conviction, c'est une ferme assurance. Est-ce que vous voyez? La conviction, c'est une assurance que tu as par rapport à quelque chose. Tu crois en quelque chose, ou tu sens que cette chose-là, c'est ça. Amen. Donc Dieu souvent utilise la conviction pour vous parler. Souvent tu es dans une relation, tu sens que le gars te trompe, tu fais comme si tu ne vois pas. Souvent Dieu te parle, il te parle avec tes convictions. C'est un moyen de communication. Tu veux faire songe où tu vas voir ton copain en train de te tromper avant de croire qu'il te trompe. Ça, c'est quoi ça? Souvent tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Va lui parler. Va lui parler. Prends son portable, fouille. Il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là et puis tu sens des convictions. Quand tu sens des convictions comme ça, ce sont des révélations. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Donc, il faut apprendre à gérer ces convictions parce que, comme je vous ai dit, pour ceux qui deviennent de plus en plus spirituels, les convictions sont des langages très clairs. Amen. À un niveau où l'apôtre Paul pouvait dire quelque chose. On va dans Romains chapitre 14, à partir du verset 23. Romains 14, verset 23. 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce qui ne provient pas de quoi? Il faut répéter par le. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce qui ne vient pas par une conviction est péché. Est-ce que vous comprenez même? Le jour où il a médité sur la conviction, il a compris que c'est un moyen de communication spirituel. Lorsque tu deviens spirituel, il faut apprendre à travailler sur tes convictions. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tes convictions doivent être basées sur ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu perçois, la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit, ton intimité avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu qui te donne une assurance sur tes convictions. Plus tu respectes ce que Dieu te dit, plus tu es convaincu de certaines choses que tu dis et les actions que tu poses. Est-ce que vous voyez? Si tu veux maîtriser tes convictions, apprends à obéir au Saint-Esprit, tu vas voir. Mais toutefois, Dieu parle par des convictions. La Bible dit que toute action qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ça veut dire que pour pécher, là, ce n'est pas... C'est quelque chose qui n'est pas basé sur une conviction. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Maintenant, il y a des fois où tu veux poser une action, mais dans ton esprit, tu sais que tu ne dois pas faire. C'est le péché en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? L'apôtre Paul était tellement spirituel qu'il a compris en fait que un homme qui marche par le Saint-Esprit, s'il pose des actions qui ne viennent pas de ses convictions, il a péché automatiquement. Est-ce que vous voyez comment c'est profond? Ça, là, c'est profond. Hein? C'est-à-dire que les péchés dans lesquels on tombe après, c'est parce qu'on n'a pas écouté nos convictions. Sinon, on était convaincu de ne pas faire. Je vous dis, la plupart du temps, il y a des gens, même, souvent même, tu es convaincu même de ne pas poser une action. Mais toi, ce que tu te convaincs, c'est que tu te forces à croire que c'est la bonne action à faire. Et puis tu fais. Mais dans ton cœur, tu sentais que tu ne devais pas faire. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction pleine, une assurance, c'est un péché. Parce que ça va toujours te conduire au péché. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Ève était convaincue qu'il ne fallait pas toucher qu'on appelle ça même. Ève était convaincue qu'il ne fallait pas toucher le fruit. La Bible dit que quand Satan est venu lui parler, elle a dit, Dieu a dit, on ne touche pas. Elle savait qu'on ne devait pas toucher.
Mais qu'est-ce que Satan essaie de faire? Satan a essayé de changer sa conviction avec le doute. C'est le doute qui fait changer tes convictions. C'est le doute qui te fait poser des actions qui sont contraires à tes convictions. Donc, le doute vient de quoi? Une information qui vient perturber ce que tu crois. Une information qui vient perturber ce que tu crois, qui est selon la parole de Dieu. Et ça crée le doute. Amen. Donc, souvent, tu es là, tu sens des convictions. Dans ton cœur, tu es là et puis tu sens que il y a quelque chose qui est bizarre. Tu es convaincu que la situation là, c'est pas bien. Il y a quelque chose. Un membre de ta famille traverse une situation, tu es convaincu qu'il y a quelque chose qui est derrière. Par exemple, un de tes proches traverse une situation, tes parents traversent des situations. Tu sens que il y a quelque chose qui est derrière, on ne t'a pas dit. Tu as la conviction. Mais dis pas parler. Dis pas parler. Donc, la conviction, c'est quelque chose qui est très important. Amen. Donc, vous avez vu, ce sont les neuf voies et moyens de communication que Dieu utilise la plupart du temps pour parler à l'homme. Ce n'est pas tout. Ce sont les neuf, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres. Il y a les anges, il y a les esprits. Je n'aime pas parler de tout ça. Donc, un homme qui apprend à maîtriser ça, qui apprend à travailler sur ses convictions, avec son intimité avec le Saint-Esprit, qui apprend à travailler sur ses intuitions. Les intuitions, ce sont les impressions, ce sont les perceptions, des choses que tu reçois sans forcer. Tu es là et puis tu reçois quelque chose comme ça. Tu reçois quelque chose qui est bizarre. Est-ce que vous voyez? Donc, les hommes, quelqu'un qui apprend à écouter les hommes. Quand tu finis de prier pour un sujet, je vous ai dit, quand vous finissez de prier pour un sujet aujourd'hui comme ça, ou bien vous êtes dans le temps de prier, mais les jeunes, et vous finissez de prier pour un sujet, quand quelqu'un vous appelle, ou bien quelqu'un parle avec vous concernant le même sujet pour lequel vous avez prié, faites attention, que ce soit en bien comme en mal. Souvent, c'est Dieu qui est en train de te parler. Si tu mérites d'être repris ou tu mérites des reproches, cette personne peut te faire des reproches et ça vient de Dieu. C'est pas parce que la personne n'est pas convertie ou bien la personne n'est pas spirituelle, mais ça n'a rien à voir. Souvent, ça vient de Dieu. Souvent, tu as eu à mal te comporter. Souvent, tu as eu à faire certaines choses. Donc, il faut être spirituel pour comprendre que c'est Dieu qui te parle. Amen. Donc, Dieu est libre de prendre des hommes pour te parler. Il peut prendre aussi des circonstances de ta vie. Tu vas voir que depuis 3 ans, 4 ans, tu vis des problèmes. Il faut suivre un peu comment on appelle ça même? La tournure de ta vie. Il y a quelque chose que les comptables aiment dire. Ils aiment dire quelque chose. Ils disent, ils disent un truc. Ils disent que on suit les nombres. C'est-à-dire, c'est ce que les chiffres disent qui est la vérité. Donc, quand ils regardent une entreprise, ils regardent les chiffres. Où les chiffres sont bons, c'est où l'entreprise est en train de partir. Il n'y a pas d'autre interprétation. C'est comme ça aussi dans la vie réelle. Les événements que tu es en train de vivre dans ta vie même sociale, dans ton entourage, ce sont des signes qui montrent la saison dans laquelle tu es. Amen. Donc, les circonstances de la vie, on a parlé aussi des convictions. Les convictions viennent de quoi? Ce que tu entends, la parole de Dieu, ce que tu crois. On a parlé de la parole de Dieu, de ce qui est écrit. On a parlé du réma, de ce qui est révélé. On a parlé du Saint-Esprit, qui est le moyen de communication par excellence parce que c'est une personne qui vit en toi. Amen. Donc, on a parlé aussi de la nature. On a vu que Jésus enseignait par la nature et que même la nature enseigne les hommes. La science, l'éducation, ça vient de la nature. Amen. Et que toute personne qui transgresse les lois naturelles transgresse automatiquement les lois divines parce que les hommes ont reçu des lois, la nature aussi reçu des mêmes lois. Amen. Donc, on travaille en synergie. On n'a pas des lois que la nature ne respecte pas ou, je veux dire, auxquelles la nature n'est pas soumise. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous sommes vraiment à la fin. Mais avant qu'on finisse, je voulais catégoriser quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Et pour sauter les marchés qui vont. Est-ce qu'on me suit? On voit un peu mon écran. Alors, on a les 5 sens. Je vais utiliser quelque chose rapidement. On a les 5 sens. Les 5 sens, je peux m'appliquer
à dessiner. Amen. Voilà. Ce que j'ai entouré en bleu, c'est les 5 sens. Ce sont les 5 sens spirituels et même les 5 sens physiques. Il y a plusieurs sens spirituels. Est-ce que vous voyez? Il y a plus que 5 sens spirituels. Il y a au moins 5 sens. Donc, les 5 sens physiques on a aussi 5 sens spirituels. Mais dans la vie, il y a aussi 5 sens. La vie même a 5 sens. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et au niveau des yeux, quand Dieu te parle, comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux recevoir ça? C'est qu'au niveau des yeux, il représente ta vision, ta manière de voir les choses. Tu vas commencer à faire des songes. Donc, les songes viennent pour changer ta manière de voir les choses. Amen. Les songes viennent pour te montrer ta destination. Ça vient au niveau des yeux. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, il faut dire Amen. Si tu me suis, il faut dire Amen. Réagis. Donc, les songes sont au niveau des yeux. Les rêves au niveau des yeux. La nature, c'est-à-dire ce qui t'environne au niveau des yeux. Amen. C'est des choses que tu perçois, que tu comprends. Non, je ne vais pas dire que tu perçois, mais je vais dire que tu vois, que tu observes. Au niveau du toucher, c'est ce qui est externe, c'est-à-dire hors de ton corps. Tu as les hommes, tu as les circonstances de la vie, tu as la nature. Aussi, tu dois catégoriser les voies et les moyens de communication pour des types de sens, je ne vais pas dire en des sens spirituels. Tu vas prendre le toucher comme étant les hommes, comme étant les circonstances de la vie, comme étant la nature. Amen. Si tu veux mettre le senti, le nez, le senti, c'est la perception. Par exemple, quand tu arrives quelque part et puis quelqu'un a mis un parfum que tu as l'impression que tu connais, ça t'envoie un souvenir. Tu dis, j'ai déjà senti ça quelque part. Ça, c'est l'intuition prophétique, la perception. Tu es quelque part et puis c'est comme si tu perçois pas avec tes yeux, mais avec un organe qui est interne, le sentir. Est-ce que vous voyez? Ça sent comme un parfum. Et il y en a qui ont développé leur sentir et leur intuition. Amen. Il y a aussi le goûter, c'est-à-dire ce qui rentre dans la bouche ou ce qui sort de la bouche, les convictions. La Bible dit que c'est du fond du cœur que la bouche parle. Donc quand tu es convaincu, tu parles, ça sort. Quelque chose qui sort de la bouche, c'est la conviction, c'est la parole aussi de Dieu. Donc la parole de Dieu est un canal qui sort de la bouche de l'homme et qui rentre aussi dans la bouche de l'homme. Parce que la Bible dit que l'homme se nourrira pas de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce qui rentre dans la bouche de l'homme et sort de la bouche de l'homme, c'est aussi la parole de Dieu. Spirituellement, ton goûter, ta manière d'apprécier les choses, ça doit être en fonction de la parole de Dieu. En fonction des convictions que tu as, même ton discernement souvent. C'est des choses qui rentrent en toi. Donc, qu'est-ce qui rentre en toi? Tu as ce que tu vois à travers les yeux, mais tu as aussi ce que tu entends. Donc, le cinquième sens ici, c'est l'ouïe, les oreilles. Et qu'est-ce que tu entends? La parole de Dieu, le Saint-Esprit et les ordres. Amen. C'est ce que tu entends. Spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et l'entente ici, ce n'est pas ce que tu entends seulement avec tes oreilles, c'est ce que ton cœur comprend. Comment ton cœur comprend la parole de Dieu? Le Seigneur essaie de parler au Saint-Esprit. Excuse-moi, le Saint-Esprit essaie de te parler. Comment tu comprends ça? Un homme veut te donner un conseil. Comment tu perçois le conseil que cette personne te donne? Ça, c'est l'entente. Le fait d'entendre, l'ouïe. Amen. Donc, je voulais vous montrer ce petit chemin-là pour vous dire que les canaux sont classifiés des ennemis dans des sens. Voilà pourquoi sur la fiche, je vais voir 5 sens. Quand je parle des yeux, je parle des visions, des sons, des lèvres. C'est ce que tu peux observer avec tes yeux. Donc, quand je parle du toucher, je parle des hommes, des circonstances de la vie, la nature. C'est des choses que tu vois, mais c'est des choses que tu touches. Voilà pourquoi la nature est dans les yeux, c'est dans le toucher. Quand je parle du sentir, c'est des choses qui rentrent à l'intérieur de toi. Mais c'est comme si c'est des informations qui viennent à l'intérieur de toi qui te donnent une idée de ce qui se passe. Ce sont des intuitions prophétiques la plupart du temps. Donc, c'est des perceptions. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Le goûter aussi est basé sur la conviction. Le parler est basé sur la conviction. Le goûter est basé sur la parole de Dieu. Le parler est basé sur la conviction. C'est du fond du cœur que la bouche parle. Et le fait, l'ouïe, c'est la parole de Dieu.
ce que Dieu dit, ce que tu comprends de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit convient dans ton cœur, aussi ce que les hommes te disent à travers la prophétie. Tout ça. Amen. Donc, nous sommes à la fin de notre message. Que le Seigneur vous bénisse. Et tu vas prendre un temps. On va prier pour la fin. Tu vas prendre un temps. Qui a été béni par ce message au nom de Jésus? Ce message vient te pousser pour aller de l'avant au nom de Jésus. Ce message vient pour bousculer ta manière de te disposer. Tu dois avoir ces choses-là dans ton esprit. De sorte que tu apprennes à comprendre comment Dieu te parle. De sorte que tu apprennes à percevoir les choses. De sorte que tu apprennes à interpréter les choses de ta vie. Sinon, tu vas t'attendre à des songes chaque jour, pendant que Dieu a déjà évolué en train de te parler des circonstances de ta vie. Tu seras en retard sur les choses que Dieu est en train de faire parce que tu ne perçois pas vite, tu ne captes pas vite parce que tu ne sais pas. Amen. David dit, mon peuple meurt, pas parce qu'il tombe dans le péché, mais par manque de connaissance. Le manque d'information sur les chrétiens plus que l'impudicité. Le manque d'information sur les chrétiens plus que l'impudicité. Amen. Le fait de ne pas savoir certaines choses, ça peut te faire vivre des retards. Plus que quelqu'un qui tombe dans l'impudicité. Quelqu'un qui tombe dans l'impudicité peut donner pardon à Dieu, il va se débrouiller, il va partir. Mais quelqu'un qui est ignorant de certaines choses qui arrivent dans sa vie, il peut revivre les mêmes choses pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, et tout normal. Donc Dieu utilise les mêmes éléments pour lui parler, mais il ne comprend pas. C'est comme quand Dieu a parlé à Samuel la première fois. La Bible dit qu'il était très jeune. Il a entendu une voix qui lui a dit Samuel, Samuel. La Bible dit qu'il a couru, il allait chez Élie. Donc c'est Dieu qui l'appelait. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Donc imaginez-vous, si son père dans la foi, si son père spirituel Élie ne lui disait pas que en fait c'est Dieu qui te parle, il allait continuer à faire la même chose jusqu'à un moment à ce qu'il soit habitué à entendre les mêmes choses. Je vous assure, Samuel allait rester couché et puis il allait entendre Samuel, Samuel. Il n'allait rien faire. À un moment, ça allait être normal. Ça allait devenir une chanson dans ses oreilles. C'est comme ça, certainement, il y a des situations qui sont devenues tellement normales dans vos vies que vous méprisez le langage de Dieu. C'est-à-dire que tu vis tellement les mêmes problèmes que pour toi c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Tu vis les mêmes situations, tu penses que c'est normal, alors que ce n'est plus normal. Mais tu as accepté ça parce que tu n'as pas reçu la clé, l'information. Quand on te dit qu'en fait, les déceptions que tu vis, c'est pour que tu arrêtes de poursuivre tes relations. C'est pour que tu arrêtes de poursuivre des sœurs, que tu arrêtes de poursuivre des frères, que tu te consacres au nom de Jésus.